Exercice 30, on va commencer évidemment par le A. On va corriger ça en détail pour que ces mises en évidence soient très claires. On va donc partir sur ce 4a puissance 4 moins 8a cube plus 20a carré moins 4a. On voit déjà qu'il y a du A partout, donc on va commencer par sortir A, ce qui nous fait A fois 4a cube moins 8a carré plus 20a moins 4. Et après, on voit que 4, 8, 20 et 4 sont tous des multiples de 4. Donc, on peut également sortir un 4 devant le A, et ça nous laisse A cube moins 2A carré plus 5A moins 4. Moins 1, pardon. Et là, on voit qu'il y a encore 4 termes dans la parenthèse. Mon premier réflexe, ce serait de se dire, on va essayer de faire un groupement. Le problème, c'est qu'on voit que là, j'ai du 2, là, j'ai du 5, là, j'ai du 1, là, j'ai du 1. Et donc, 2 et 5 ne sont pas des multiples l'un de l'autre, donc on ne peut pas, a priori, faire un groupement. Et si on va voir le corriger, on est bel et bien dans un cas terminé. Pour le B, c'est un cas très similaire. On a 9a carré b carré moins 12a carré b plus 3ab carré. On voit qu'il n'y a que des multiples de 3, on peut déjà les sortir. Et on voit qu'il y a du AB partout, donc je sors AB. Ce qui me laisse 3AB moins 4A plus BKB plus B. Et là, avec le moins 4A plus 3AB plus B, il n'y a pas de carré, il n'y a pas d'identité remarquable, donc on peut s'arrêter ici. On peut ensuite passer au C. Avec un peu d'espoir, on aura une identité remarquable, mais au vu de la tête de l'exercice, ça n'a pas l'air. On voit qu'il y a du x carré y, x carré y, x cube y, donc on peut sortir en tout cas x carré et y. Ce qui nous laisse 12, moins 8y carré, moins 32x. Et vu qu'on n'a qu'un x ici, il n'y a pas d'identité remarquable à remarquer ici dedans. Donc techniquement, on a fini. Sauf que 12, 8 et 32 sont tous des multiples de 4. Et les multiples de 4, ça veut dire qu'on peut mettre en évidence un 4. 4x carré y, 4 fois 3, 12, 2 fois 4, 8, et 4 fois 8, 32. Et là, on a fini le C. Et on voit bien avec un 3, un 2 et un 8 qu'on ne peut rien faire de plus. En ce qui concerne le D, on a un énoncé qui se prononce en n fois x moins y moins x moins y. On voit que les parenthèses sont strictement identiques, donc si on veut, on peut dire, ah bah tiens, là j'ai n fois a moins a. Et puis là, c'est assez évident de se dire, ah bah je fais une mise en évidence, ça fait a fois n moins 1. Et du coup, on se retrouve avec x moins y, la parenthèse qu'on a mis en évidence, qu'on a appelé a jusqu'ici, fois n-1, parce que sinon il n'y a plus rien. Et on fait bien attention quand on fait ce genre de mise en évidence, le moins a devient un moins 1 et pas un rien du tout. C'est quelque chose qu'on peut voir de temps en temps dans les copies, et ce serait dommage de perdre des points en oubliant simplement de mettre un 1. Pour le E, on a exactement la même chose que pour le D, c'est-à-dire que on voit qu'il y a 4A moins 5B, 3P moins 2Q, A plus 5B, 3P moins 2Q. La première chose qui saute aux yeux, c'est que la parenthèse 3P moins 2Q, c'est exactement la même. Donc soit on fait comme dans le D et on la remplace, soit on dit « Ah bah non, mais c'est la même chose, je la mets devant. 3P moins Q, elle est devant. » Maintenant, il me reste 4A moins 5B, auquel je dois soustraire A plus 5B. Et là, je peux fermer mes crochets et je suis bon. Maintenant, ici, je laisse le 3P moins Q, et dans les crochets, 4A moins 5B, il n'a pas changé. Par contre, le moins A moins 5B, lui, il va changer un petit peu, puisqu'il y a la distribution du signe. Et on se retrouve donc avec 3P moins 2Q, je ne sais pas pourquoi mon 2 il est parti en vacances, et ce 3P moins 2Q, il ne bouge pas. Le crochet, je le transforme en parenthèse parce que c'est plus élégant. 4A moins A, 3A, moins 5B moins 5B, moins 10B. Et là, on a mis en évidence magnifiquement cet exercice E. En ce qui concerne le F, on va avoir besoin des compétences que nous avons acquises dans le 29, puisqu'on remarque que c'est M fois A moins B plus N fois B moins A. Là, les deux parenthèses se ressemblent comme deux gouttes d'eau,
mais pas exactement, puisqu'on voit bien que A moins B, ce n'est pas la même chose que B moins A. Par contre, on peut tout à fait transformer B moins A en A moins B, et ça, c'est simplement en changeant de signe. Donc cette fois-ci, je vais l'écrire avec toutes les étapes, et c'est la dernière fois. Plus N, et là je mets en évidence moins 1, fois A moins B. Et du coup, ça, si je veux le réécrire, bah, ça fait M fois A moins B, moins N fois A moins B. Et là, comme dans le D et dans le E, je vois que c'est la même parenthèse, A moins B, fois ce qui reste, M moins N. Et on en a fini pour le F. Pour le G, ça va être plus ou moins la même chose que pour le F, simplement on a rajouté une troisième parenthèse, donc c'est un peu plus dur. On voit que ici, on va faire primer la majorité. Il y a 2 moins A, il y a 2 moins A, et puis il y a A moins 2, bah c'est A moins 2 qui va prendre le moins. Donc, moins R fois 2 moins A, moins R carré fois 2 moins A, plus R cube fois 2 moins A. Je le dis, mais je l'écris faux. Voilà. Je mets en évidence la parenthèse, fois moins R carré plus R cube. Et maintenant, je vois dans ma grosse parenthèse à la fin que j'ai du R partout. Donc, évidemment, je sors du R. 2 moins A fois R. Et je les mets dans l'ordre croissant de puissance, comme ça, décroissant de puissance, comme ça, c'est joli. Et ça me donne R fois R carré moins R plus moins 1. On voit que dans le corrigé, ils ont fait l'inverse. Parce qu'ils nous ont changé le 2 moins A en A moins 2. Ils nous ont laissé le R. Et ils nous ont mis 1 plus R moins R carré. Et on voit bien que ici, le signe a été changé entre les deux premiers, là. Et ici aussi, les signes ont été changés. Donc ça veut dire qu'on peut sortir un moins 1 ici et un moins 1 ici. Et les deux, en se multipliant, puisqu'il n'y a que des fois, vont donner 1 plus 1 qui ne change rien au calcul. Donc, les deux réponses sont strictement équivalentes et il n'y a pas de souci si vous mettez la version noire ou la version bleue dans votre examen. Vous aurez de toutes les façons tous les points. Et pour finir, le H, on a exactement la même remarque que dans le G. On voit qu'il y a 3 fois plus ou moins la même parenthèse, x plus moins y, x moins y, y moins x. On va donc retourner le signe du dernier parce que la majorité prime chez moi. J'ai envie de faire moins de calculs, comme ça je m'embête moins. Ce qui veut dire que je copie exactement la même chose pour le début du calcul, et après je change pour un moins, x plus 2, x moins y. Et après je peux mettre en évidence le x moins y, ce qui me permet d'avoir crochet x plus 1 moins x moins 3 moins x plus 2. Je distribue les signes, ce qui me permet d'avoir x moins y, crochet x plus 1 moins x plus 3 moins x moins 2. Le crochet, je vais pouvoir le retransformer en parenthèse comme ça, c'est plus élégant. Et on se retrouve avec x moins y fois x moins x moins x moins x plus 1 plus 3 moins 2 plus 2. Et on en a fini pour le H.